Bonjour, alors en direct d'Aubervilliers. Alors je sais pas si vous avez vu hier le feu, donc c'était juste en bas de chez ma maman. Donc là on peut voir la fumée qui était assez impressionnante, donc bon qu'on pouvait voir de très loin de Paris. Et le truc qui est super rigolo, c'est que moi ce matin je suis allé voir l'entrepôt qui avait pris feu. Ben voilà, c'est tout petit, donc voilà, donc j'ai trouvé ça très bizarre. C'était un entrepôt de textile, mais c'était pas mes t-shirts. Après, Jean-Luc Reichmann a balancé ce tweet que du bonheur pour ce week-end, mais je sais pas, il y avait une photo qu'il a dû retirer, je sais pas ce que c'était, mais pas grave. Donc Jean-Luc Reichmann toujours à la présentation, toujours aussi souriant et sympathique. Le maître de midi, alors 896 166 euros. Donc voilà, il est content. Au coup d'envoi, sa première question, quel était le surnom affectueux donné au sélectionneur des Bleus Aimé Jacquet? Donc bien sûr, c'était Mémé. Après, donc vous aviez le sympathique Gaël qui était venu avec Catherine, sa meilleure amie, qui était en visio. Alors, quelle légende Justin Bieber a-t-il détrôné en devenant le plus jeune artiste à atteindre 7 fois consécutive la première place du Billboard 200? Eh bien, c'était Elvis Presley. En passant. Ensuite, vous aviez la très mignonne Marine qui avait rencontré son mari sur un parking. Donc, c'était un heureux dateur. Bon, passons. Alors, en 1665 à Londres, qu'est-ce que les autorités rendirent obligatoire pour les écoliers? Eh bien, fallait fumer ou c'était le fouet. Donc c'était assez rigolo. Après, donc, vous aviez Thibaut. Oh, Thibaut, mon fils. Ah non, vous avez aussi la chanson de moi un Thibaut, de Thibaut, toi Thibaut, Doudou. Bon, passons. Alors, qui était venu avec sa famille. Bonjour, monsieur, dame. Alors, quel présent symbole de victoire le pharaon Khéops offrait-il à ses meilleurs guerriers pour les récompenser? Eh bien, une botte de poireaux. Et qu'est-ce qu'il était rigolo, Khéops. Après, dans le calendrier républicain, d'où vient le nom du mois Vendémiaire. Donc, alors là, Eric est parti sur voilà sur l'étymologie du mot Vendémiaire, gna, etc. Donc, c'est vrai qu'il a beaucoup de culture, surtout beaucoup de mémoire, parce que bon, il y a des trucs comme ça qu'on a appris. Mais comme on s'en fout, donc on retient pas parce qu'on s'en fout. Et puis la culture, des fois, on se demande à quoi ça sert. Donc ça sert sûrement à briller dans, je sais pas, dans les soirées, des trucs comme ça, et surtout à gagner du fric dans les jeux télé. Sinon, voilà, donc Vendémiaire. Bonjour, est-ce que tu savais que Vendémiaire, ça venait des vendanges? Bon, passons. Allez, c'est reparti. Quelle astuce les fabricants de cartes routières utilisent-ils pour se prémunir du plagiat? Eh bien, ils créent de faux villages, donc c'était assez rigolo. Mais sur cette question, eh bien, il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris Thibaut en duel. Et il y a eu une question qui était très simple, mais bon, je n'ai pas compris pourquoi il l'a pas trouvé. À qui Dieu a-t-il donné la foi selon les paroles d'une de ses plus gros tubes? Donc, alors moi, on m'a donné la mauvaise foi, tandis que c'est Ophélie Winter que Dieu a donné la foi. Donc, eh bien, nous avons perdu Thibaut sur cette question. Donc, ensuite, Gaël, Eric et Marine se sont retrouvés au coup par coup. Entre-temps, Jean-Luc Reichmann nous a dit que demain, il fallait vite téléphoner pour... comme je vous ai dit, donc il paraît qu'il touche des petits sous sur les appels, donc voilà, mais comme je dis, il a jamais confirmé ou infirmé, donc voilà. Et puis bon, comme vous pouvez toujours appeler, parce que comme je vous ai dit, vous pouvez vous faire rembourser. Donc peut-être que demain, j'appellerai, donc on sait jamais, mais bon, ça m'étonnerait, mais bon, pourquoi pas. Donc ensuite, donc c'est Marine qui est passée donc à l'orange, puis encore elle qui est repassée à l'orange, donc au rouge. Qui dit rouge dit duel. Ah, j'avais oublié de dire que Eric aussi était passé à l'orange. Et pourtant, il est tombé sur une question qui était assez simple. Quel groupe n'est composé que de femmes? Donc The Supreme, c'était simple, Salt Pepper aussi, et All, donc je sais pas, c'était pourtant très très facile de savoir que Courtney Love, il y avait des hommes dans son groupe. Donc voilà, c'est pas grave. Et puis après, quelque part, il a été protégé puisqu'ils lui ont mis des questions de géographie, et comme il est très fort en géographie, donc c'est pour ça que Marine a perdu et qu'elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris donc Gaël en duel, qui est tombé sur une question qui semblait hyper facile de bébé, etc., etc. Et mon cul, c'était pas une question de bébé.
que sont les œuvres de Claude Lelouch intitulées Toute une vie, si Dieu le veut, et l'aventure, c'est l'aventure. Comme par hasard, c'est pas le genre de question qu'on peut poser à Eric. Eh bien, comme tout le monde, on aurait dit des films. Et pas du tout. C'était des bandes dessinées. Ça, franchement, pour trouver ça. Et là, on ne l'a pas entendu. Le Eric, voilà. Donc, ensuite, Eric et Marine se sont retrouvés en coup fatal. Puis alors là, il s'est passé un truc assez rigolo, c'est que d'habitude, les challengers passent ou repassent. Et alors là, Marine, elle a fait fort, elle a dit n'importe quoi à chaque fois. Voilà, donc elle disait n'importe quoi. Donc je sais pas, je trouvais ça assez rigolo comme truc. Donc là, comme on peut voir, juste avant la pub, il lui restait déjà 16 secondes quand Eric avait répondu qu'à une seule question. Donc Jean-Luc Reichmann a balancé la pub justement et au retour. Donc voilà, n'oubliez pas d'appeler le 3680 pour gagner plein de sous-sous, etc., etc. À la fin, la pauvre Marine, donc elle a perdu, mais comme on peut voir, donc il restait quand même pas mal de temps à Eric. Par rapport au coup de maître, ça commençait par une question assez simple. Quel est le prénom du partenaire de Ramsey avec qui il forme un duo comique? Donc bien sûr, c'était Eric. Qui a inventé la mini-jupe? Bien sûr, c'était Marie Kant. Quel surnom les fils de Carole Bouquet lui ont-ils donné? Donc franchement, ça c'était une question introuvable. Comme je le dis, quand la prod veut, elle peut. Donc c'était la générale, donc c'était vraiment pas évident à connaître cette réponse. Que signifie l'expression se faire un sang d'encre? Donc ça c'était assez simple, c'est être inquiet. Et à la fin, donc quelle forêt française est baignée par le golfe de Gascogne? Donc là aussi c'était facile. C'était la forêt des Landes. Donc aujourd'hui, il n'y a pas eu la toche, ni de question de bébé par rapport à l'étoile mystérieuse. Alors, qu'est-ce que je vous avais dit hier? Qu'est-ce que je vous avais dit? Je vous avais pas dit qu'il allait parler de la femme de Cantona? Oui, voilà, donc il a dit Rachida Brakni, donc voilà. Donc là, pour l'instant, l'étoile n'a pas encore été découverte, hein, donc c'est pour ça que je vous donne, ce qu'il va dire demain. Donc demain, il va nous dire Kevin Costner. Voilà, donc demain, vous allez penser à moi quand vous allez regarder l'émission. Et à la fin, il va dire je pense à Kevin Costner. Voilà. Donc voilà. Et puis pour finir, je sais pas si vous avez remarqué, Jean-Luc Reichmann, il a une manie. Surtout, il a un adjectif qui sort à chaque émission que je trouve hyper rigolote. C'est qu'il dit au candidat: vous êtes solaire. Alors, comme il dit tout le temps, vous êtes solaire, j'ai fait le t-shirt, je suis solaire. Donc, voilà. Comme ça, au moins, si un jour vous participez à l'émission, si Jean-Luc Reichmann vous dit que vous êtes solaire, c'est écrit sur le t-shirt. Bon, comme on peut voir, donc, 896 666 €. Oh là là, que de 6, ça porte malheur. Par contre, je pense que demain, il va, comme c'est dimanche, je pense que demain, il va, augmenter sa cagnotte à 900 000 €. Donc voilà. Et puis, une pensée encore, pour mon homonyme Claude, qui a perdu hier, donc et qui aurait pu gagner 100 000 €. Et franchement, je trouve que quelque part, c'est-à-dire que d'un côté, vous avez les 12 coups de midi où vous pouvez voir Eric gagner jusqu'à 900 000 €. Et puis vous avez sur Koh-Lanta, c'est vraiment un jeu vraiment hyper physique, hyper etc. Et on ne gagne que 100 000 €. Mais bon, voilà, passons. Et puis sinon, je vous souhaite une très très bonne journée. Et puis je vous dis à demain. Et puis allez, je vous balance la mer. Allez, bye bye.